La formation de master en sciences de l'ingénieur industriel en biochimie, c'est une formation qui est passionnante, elle est axée sur le terrain, elle est polyvalente, mais elle est aussi très diversifiée. Elle offre de ce fait un grand nombre de débouchés et de secteurs d'emploi. Un biochimiste doit être avant tout un bon chimiste. Il doit avoir donc des connaissances et des compétences en chimie organique, chimie physique, chimie analytique. Mes collègues ont développé un pôle analytique, ce qui est vraiment un atout pour notre formation. Chaque étudiant a l'occasion d'utiliser toute une série d'appareillages sophistiqués et ça va leur permettre de mettre en pratique les notions donc vues au cours théorique. Ce qui nous différencie d'un master qui est dispensé dans les universités, c'est que nos formations sont beaucoup plus pratiques. Plus ou moins 50% de la charge horaire est consacrée à la pratique. Par ailleurs, lors de la 3e année, ils ont déjà l'occasion de réaliser un stage d'intégration dans le monde professionnel. Et au cours de la dernière année de master, là, c'est une moitié d'année est consacrée à un travail de fin d'études où ils se spécialisent dans une discipline qu'ils ont aimée lors de leur formation. Et puis ensuite, ils sont amenés à gérer des projets de recherche appliquée. J'ai pu développer des compétences, notamment en chimie analytique et dans la biotechnologie, qui pourront très bien me servir dans le domaine professionnel bien plus tard. Grâce à Condorcet, j'ai pu participer à plusieurs projets, notamment le dosage des cations présents dans les eaux de distribution, le dosage de la caféine et de la thiophiline dans le chocolat, ou alors la mise au point de produits laitiers sans lactose pour alimenter les circuits courts. Aux disciplines d'un caractère plus chimique vont venir se greffer les sciences du vivant, avec donc leurs différentes facettes. On les aborde dans le cadre de notre formation. Mais en dernière année, on va demander aux étudiants d'envisager un projet entrepreneurial et de le mener de A à Z. Ils vont devoir envisager tous les aspects économiques, financiers, un petit peu comme s'ils allaient créer leur propre entreprise. Les domaines, les secteurs d'emploi, c'est la chimie, au sens large, tout le domaine pharmaceutique, le domaine de l'environnement, le domaine médical également, tout ce qui est recherche en biotechnologie, les différentes disciplines, tout ce qui est contrôle aussi de qualité, suivi de la qualité, et la police scientifique aussi. Et on peut même aussi en faire des formateurs, des conseillers, un petit peu comme nous, dans les domaines de la chimie et de la biochimie. Alors donc il y a une deuxième option qui est constituée de 2 axes. Un premier axe de chimie verte et un second axe de biotechnologie blanche. La chimie verte, c'est une façon donc de repenser la chimie traditionnelle en se basant sur des principes fondateurs qu'on va utiliser afin de pouvoir rendre cette chimie plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Donc les étudiants seront donc amenés à travers un cours théorique à découvrir ces principes fondateurs et à les mettre en pratique dans un laboratoire. Ce laboratoire sera sous forme de petits projets dans lesquels ils vont pouvoir synthétiser entre autres du biodiesel, utiliser des procédés d'extraction par solvant vert, par ultrasons et par utilisation de biocatalyseurs. Pour ce qui est de la biotechnologie blanche, c'est l'utilisation du vivant et la reproduction de ce qu'il est capable de faire à un niveau industriel. Donc, pour ce faire, les étudiants, au travers d'un cours théorique, vont voir comment on peut mettre un micro-organisme au service d'une industrie en utilisant des procédés de fermentation. Donc, ils mettront cela en pratique dans un laboratoire en utilisant le procédé de fermentation en milieu solide. Ils seront amenés à réaliser des fioles comme celle-ci, dans lesquelles ils vont venir faire pousser un micro-organisme de type champignon sur un déchet issu de l'industrie agroalimentaire tel que des drèches de brasserie, des pulpes de betterave et ainsi de suite dans le but de produire des enzymes. Donc une fois la fermentation terminée, ils récupéreront ces enzymes, les caractériseront et les purifieront et on obtiendra ce petit extrait enzymatique qui pourra être revalorisé dans des industries de différents domaines, dont notamment le secteur de la détergence.